le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue chers auditeurs de Radio Taïwan International, vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour ce nouvel épisode de Graines de Business dans lequel nous allons parler et traiter de l'entrepreneuriat à Taïwan, des startups innovantes et des tendances qui dessinent l'avenir des startups à Taïwan. Alors aujourd'hui, cap sur Kaohsiung dans le sud de Taïwan où vient de s'ouvrir la 5e édition du festival Meet Greater South. Cet événement qui a désormais acquis une place incontournable dans l'écosystème entrepreneurial réunit cette année près de 300 startups venues de 9 pays aux côtés de leaders internationaux et de grands noms de l'industrie. Pendant 2 jours, le Kaohsiung Exhibition Center devient le théâtre d'une effervescence rare. 3 grands thèmes guident les discussions et les rencontres, c'est les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et la durabilité. 3 axes stratégiques qui ne concernent pas seulement le sud de Taïwan, mais qui redéfinissent aussi la place du pays dans la carte mondiale de l'innovation. Pourquoi est-ce si important? Parce que Kaohsiung est en pleine transformation et nous verrons aussi on verra que cette transformation n'est pas sans obstacle et que le sud de Taïwan a ses propres problématiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons donc plonger au cœur de cet événement, découvrir ses ambitions, comprendre pourquoi Kaohsiung est en train de devenir un pôle technologique de premier plan et explorer comment des jeunes pousses locales et internationales contribuent à réinventer la production industrielle. C'est comme ça que je vous présente la 5e édition de Meet Greater South dans Graines de Business. Le festival, ou en tout cas le salon Meet Greater South, un peu une réplique du Meet Taipei dans le sud de Taïwan, a donc ouvert ses portes au Kaohsiung Exhibition Center le week-end dernier, les 23 et 24 août, avec une ampleur impressionnante si on compare aux années précédentes, avec 300 startups présentes, des investisseurs venus d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord, et des géants de l'industrie technologique déjà présents localement. Le programme de cette 5e édition s'étend sur 2 jours avec 10 scènes thématiques et 3 grands forums. Les sujets abordés vont de l'économie des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle à l'alimentation durable, en passant par la finance numérique, la fintech et le Web3. Cette diversité reflète bien la vision de Kaohsiung, devenir un carrefour mondial où s'entrecroisent industrie traditionnelle, nouvelles technologies et enjeux sociétaux. Depuis quelques années, Kaohsiung connaît une mutation profonde avec l'arrivée de TSMC, mais aussi d'acteurs comme Nvidia ou Cisco. On peut également parler de l'arrivée de Honghai et de la fabrication des bus qui se fait normalement à Kaohsiung également. La ville n'est donc plus seulement un pôle industriel classique. Elle attire donc également des investissements massifs et développe une chaîne de valeur complète allant de la fabrication avancée à l'intelligence artificielle en passant par les services numériques. Cette dynamique s'appuie notamment sur le Yawan Innovation Park qui a déjà attiré 13 accélérateurs internationaux et généré des milliards de nouvelles opportunités d'investissement. L'objectif est clair: connecter les instituts de recherche, les PME et les startups afin d'intégrer l'intelligence artificielle dans les lignes de production et moderniser en profondeur le tissu industriel local. Meet Greater South n'est pas seulement un événement taïwanais, sa 5e édition confirme sa dimension internationale. Des startups venues d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord sont présentes aux côtés d'équipes locales et les États-Unis notamment voient dans le sud de Taïwan un potentiel stratégique et plusieurs de leurs entreprises, de Nvidia à AMD en passant par IBM, sont déjà engagées dans des partenariats dans le coin. Cette dimension internationale fait du festival du salon non seulement une vitrine pour l'innovation taïwanaise, mais aussi un pont vers le reste du monde, renforçant les liens entre écosystèmes et favorisant les collaborations transfrontalières. Au-delà des annonces et des discours institutionnels, Meet Greater South a permis de mettre en lumière 2 obstacles cruciaux pour l'avenir de l'industrie: la perte des connaissances et la fracture des données. Dans le secteur des semi-conducteurs, chaque ingénieur expérimenté incarne un savoir-faire unique, souvent acquis au prix de longues années d'expérience. Or, les entreprises sont face à un véritable exode des talents. Quand ces experts partent, c'est une partie de la mémoire industrielle qui disparaît et c'était une des thématiques en tout cas du salon.
Cela entraîne non seulement des coûts élevés de recrutement et de formation, mais aussi une perte invisible mais considérable de compétences des entreprises de pointe. Parallèlement, les usines souffrent d'un manque criant de données. La majorité des postes de travail ne sont pas équipés de capteurs modernes et ceux qui existent sont souvent trop chers ou trop encombrants. C'est là que vient un peu l'entrepreneuriat. L'intelligence artificielle, qui a besoin de données fiables pour fonctionner, se retrouve limitée dans son potentiel et c'est là que les startups et l'innovation peuvent intervenir. Alors parmi des grosses startups qui ont bien marqué le salon, il y a eu GoEdge.ai qui consiste à préserver, en tout cas c'est comme ça qu'il le présente, la mémoire industrielle. Et donc face à cette fracture des connaissances dont on vient de parler, la startup GoEdge.ai a développé une approche novatrice. Son objectif, créer un modèle d'IA capable de capitaliser l'expérience accumulée par les ingénieurs et de la transmettre aux générations suivantes en les rendant peut-être plus accessibles et mieux retravaillées. Pour aller un peu plus dans le détail de cette startup, GoEdge.ai est en fait un moteur d'analyse qui agit comme les yeux et le cerveau, c'est comme ça qu'il est expliqué, d'un ingénieur expérimenté. Capable de détecter rapidement les anomalies dans des masses de données complexes, avec une plateforme d'optimisation qui agit comme les mains. On a parlé donc des yeux et du cerveau au niveau du moteur d'analyse, mais les mains sont utilisées grâce à une plateforme d'optimisation capable de proposer automatiquement des ajustements de paramètres pour améliorer les procédés. Concrètement, le système permet de réduire considérablement le temps consacré aux essais et aux erreurs. Là où un ingénieur novice aurait besoin de longues semaines pour approcher une solution, l'IA de GoEdge.ai est capable de fournir une recommandation optimisée du jour au lendemain après une nuit entière de calculs parallèles. Ainsi, l'entreprise ne se contente pas d'améliorer la production, elle agit comme un conservateur de mémoire industrielle, garantissant que le savoir-faire des experts ne se perde pas avec leur départ. Par la suite, il y a également une autre startup qui a beaucoup marqué ce week-end, SmartTag, qui permet de donner des nerfs aux usines. Donc on est vraiment dans le thème de l'industrialisation et de l'intelligence dans l'industrie. Et donc en l'occurrence, SmartTag s'attaque également à la fracture des données. Son innovation est simple et brillante. Il s'agit de minuscules capteurs en forme d'autocollants qui font à peine 3 cm de diamètre, faciles à installer en quelques secondes sur n'importe quelle machine. Ces capteurs mesurent vibrations, température, humidité et transmettent les informations en temps réel. Mais leur véritable atout réside dans la simplification. Plutôt que d'afficher des courbes complexes, SmartTag traduit tout en un indicateur unique, le taux d'atténuation. Plus ce chiffre est élevé, plus la machine se détériore. Résultat, les opérateurs n'ont pas besoin de formation poussée en IA, ils savent immédiatement quand et où intervenir. C'est lors d'un test avec ASE, leader du packaging de semi-conducteurs à Taïwan. Les packaging, je rappelle, c'est l'encapsulation aussi. C'est un autre terme qu'on peut utiliser pour définir une usine de packaging de semi-conducteurs. Ce système a permis d'identifier les machines responsables d'anomalies invisibles à l'œil nu, ce qui se traduira par en fait une réussite du principe et ce qui confirmera également la pertinence de l'approche en ouvrant une voie nouvelle à une adoption à grande échelle de ce système. En réunissant donc les solutions de GoEdge et de SmartTag, on voit apparaître un nouveau modèle, celui d'une usine qui se souvient et qui ressent. GoEdge.ai lui offre une mémoire, alors capable de conserver et de transmettre l'expérience d'ingénierie, alors que SmartTag lui fournit des nerfs capables de percevoir, de ressentir la moindre anomalie du site. Ensemble, elles ferment les deux grandes fractures de l'industrie et ouvrent la voie à une nouvelle génération de fabrication intelligente. Pour finir, on peut dire que Meet Greater South n'est pas seulement un salon, c'est aussi le symbole d'un écosystème qui prend forme, notamment avec des programmes tels que le Technology Talent Exchange Zone qui mettent en relation des jeunes talents et des entreprises et des initiatives locales comme le Lifestyle Market de Meinong, du village Meinong. L'événement dépasse la simple dimension technologique pour devenir un mouvement de société. En vrai,
Le Meet Greater South illustre une vérité simple, l'innovation n'est pas réservée à Taipei ou aux grandes capitales mondiales. Le sud de Taïwan, avec Kaohsiung en tête, est en train de devenir un acteur clé capable d'attirer l'attention et les investissements du monde entier. On peut finir en disant que la prochaine étape, c'est Meet Pacific, avec l'innovation nécessaire aux problématiques de l'Est de Taïwan. On verra que ce sont des problématiques très différentes, de l'innovation dans des domaines bien différents, et on verra ça donc dans quelques semaines, puisque le salon aura bientôt lieu, mais je vous en reparlerai dans une prochaine émission de Graines de Business. Voilà, cet épisode de Graines de Business touche à sa fin. J'espère que ce sujet vous aura intéressé. Vous retrouverez plus d'informations si vous voulez dans les articles, notamment en anglais, de Meet Global. Et si vous voulez en savoir plus sur d'autres technologies et des startups, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci d'écouter Radio Taïwan International. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet. Bonne journée à tous.